Bienvenue dans notre canal. Aujourd'hui on va vous présenter Saint-Paul-en-Jarret. Regardez-moi ça, de la verdure, de la verdure. Saint-Paul-en-Jarret, c'est une commune française située dans le département de la Loire qui compte environ 4700 habitants. Saint-Paul-en-Jarret est une porte d'entrée dans le parc naturel régional du Pilat, à 7 km à l'est de Saint-Chamond et 22 km à l'est de Saint-Étienne. En parlant du parc naturel régional du Pilat, c'est un des 10 parcs naturels régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Revenons-en à Saint-Paul-en-Jarret, qui est une commune urbaine, car elle fait partie des communes denses au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Étienne, dont elle est une commune de la Couronne. L'occupation des sols de la commune est marquée par l'importance des territoires agricoles, 64,3% en 2018. Les zones industrielles ou commerciales représentent 4,2%. D'ailleurs, le bassin houiller de Rive-de-Gier comprend la commune de Saint-Paul-en-Jarret, sur laquelle se trouvent des puits de mines. Côté positif de Saint-Paul-en-Jarret, c'est un village très calme, idéalement positionné à 45 minutes de Lyon, 20 minutes de Saint-Étienne, dans le magnifique parc du Pilat. Ici, on parle de soie, de ruban, de crayons marquise et surtout, on parle d'eau. On parle d'eau d'abord parce que l'eau a souvent manqué ici. Ensuite parce que le bourg possède quelques pièces remarquables, dont un puits à dôme d'écaille et l'un des rares puits à balancier recensés en France, classé monument historique. Ici, les hôtels sont particuliers, les maisons sont bourgeoises et les tours sont gothiques. Côté négatif, c'est qu'il faut aller faire ses études à Lyon ou à Saint-Étienne. Et à Lyon, les loyers sont de plus en plus chers, ce qui pose quelques petits soucis de logistique. On peut y voir de belles entrées. Une vieille bâtisse qui doit dater des années du 19e siècle, certainement. On poursuit la visite avec des bâtiments plutôt récents de ce côté-là. On a une école privée, centre social, maison de santé, tout ce qu'il faut à proximité dans un petit village. Par ici, on va avoir le centre-ville avec une banque, pharmacie, tabac, tout ce qu'il faut dans un village. Et on a aujourd'hui dimanche le petit marché. Marché des producteurs. Ça, c'est de la demi-sanguine. C'est comme la maltaise.
je sais pas si je disais. Et après ça, on va dire c'est donc avec les fromages et un petit bric-à-brac. Et voilà la mairie de Saint-Paul-en-Jarret. En pierre comme ça, une vieille bâtisse, j'adore. J'adore, j'adore. Pour vous montrer comment est fait Saint-Paul-en-Jarret, il y a vraiment toutes sortes de bâtisses. Du vieux, du moins vieux, du rénové, dans des petites ruelles comme ça. Ça a vraiment un grand charme. Et là, l'accès à la mairie, waouh, regardez-moi cet intérieur. C'est vraiment magnifique. J'adore comme c'est fait comme ça, ce bois. Ça donne vraiment du charme. Tout en pierre. Voilà, vous aurez vu avec nous Saint-Paul-en-Jarret, une jolie ville. Après la mairie, typique d'une belle bâtisse en pierre, je vous parlais tout à l'heure des hôtels particuliers. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. On dirait un château. Hôtel-restaurant, franchement c'est sublime. On fait un petit tour de rond-point, vous m'accompagnez. Les jardins de Saint-Paul par là-bas. On a des maisons, une grande maison d'ailleurs. Saint-Paul-en-Jarret, ça a vraiment son petit charme. J'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en avez pensé. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé Saint-Paul-en-Jarret. Et puis on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos. À bientôt!